Est-ce que vous saviez que sur certaines versions de Windows, un simple fichier zip pouvait plus ou moins détruire votre ordinateur? Il est innocent, il fait quelques kilobits et pourtant, à l'intérieur sont cachées des énormes quantités de données, des pétaoctets. Le système est ultra ingénieux. Ça s'appelle une zip bombe. On vous explique. C'est un truc qui est assez vieux. J'ai trouvé la première trace remonte à 1996 sur un réseau qui s'appelait Fidonet. Je sais pas si j'ai découvert ce réseau. C'était un réseau d'échange de messages qui utilisait les lignes téléphoniques. Donc la première méthode pour construire un zip qui va potentiellement casser ou en tout cas geler votre PC, c'est la méthode récursif. C'est un zip récursif. Et c'est un peu ce que disait Tiffany. C'est en fait un zip qui va cacher un autre zip, qui va cacher un autre zip, qui va cacher un autre zip, etc. Et donc il y en a un très connu sur Internet qui s'appelle le 42.zip. Alors, il y a eu des précautions si vous essayez de le télécharger. Parfois, votre navigateur, il va vous en empêcher parce qu'il va découvrir qu'aujourd'hui, que c'est potentiellement un truc qu'il aime pas. mais bon. C'est flag comme un... Ça peut être flag par certains navigateurs. Et donc, par exemple, si je lui dis d'extraire, voilà, donc là, il me l'a extrait. Et si je reclique dessus, voilà, j'en ai 16 en fait. J'ai renouveau 16 zips. Et en fait, dans chaque zip, il y en a deux nouveaux 16. Et dans chaque zip, il y en a deux nouveaux 16. Et donc, si t'as un programme où tu dis extrait tout d'un coup... Tu peux le faire avec la ligne de commande, là? Eh ben en fait, non. Parce que depuis, il t'en empêche. Ou en tout cas, moi, j'ai pas réussi. J'ai passé un peu mon après-midi dessus. Mais en fait, on va voir dans un second exemple. Mais maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas quand c'est sorti, il est un peu capable de dire ça m'a l'air d'être une zip bombe, ton truc. Mais alors que, théoriquement, le fichier original, il fait combien de Alors là, on peut voir. Là, il fait 42 KO. 42 kilooctets. 42 kilooctets. Et il est capable d'aller jusqu'à 4,5 pétaoctets. Wow. Avec un ensemble de fichiers. C'est pas un seul fichier, mais c'est un ensemble de fichiers de 4,3 gigas. Parce que le système de décompression... 40 kilos, c'est quand même... Voilà, c'est ça. Incroyable. Et donc, si tu fais une commande qui dézippe tout, à l'époque, c'était possible. Ça va prendre énormément de ressources processeurs, énormément de place disque, c'est même impossible pour un PC de 4,5 pétaoctets. Et voilà, et même ça va tout stocker en mémoire RAM, et donc ça va être très vite saturer toute la mémoire. Ça marchait très bien sur Windows 95. Ouais, mais à l'époque, il n'y avait aucune sécurité. Et donc en fait, une fois que tu le lançais, et ben en fait, tu pouvais pas arrêter le truc et juste t'avais un écran où c'était mort, ton PC. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Je pense que sans rentrer dans les détails, ça peut être bien d'essayer d'expliquer c'est quoi un zip, une compression, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui comprennent pas comment tu peux mettre beaucoup d'informations dans moins d'informations. Par exemple, on prend un fichier où il y a plusieurs fois le chiffre 1 ou le chiffre 2, et au lieu de mettre par exemple 1, 1, 1, 1, 1, on va lui dire là il y a 5 1. Et en fait, lui dire là il y a 5 1 au lieu de mettre 5 fois le chiffre 1, et ben ça prend moins de place. Donc tu as transformé 10 caractères en 3 caractères. Oui, évidemment qu'il y a des algorithmes qui font ça, qui sont très doués pour le faire. Et donc du coup, ça c'est vraiment c'est la zip bombe la plus connue. 42.zip. Il y a un deuxième zip bombe qui a été, lui, il est beaucoup plus récent. Et ça c'est rigolo. Il date de 2019. Et en fait, c'est intéressant, c'est que c'est le premier zip bombe qui n'est pas récursif, qui n'utilise pas un chemin de zip, de zip, de zip, de zip, de zip. Donc il est un tout petit peu moins efficace. Il permet de passer de 46 MO à 4,5 pétaoctets. Donc 46 mégaoctets à 4,5 pétaoctets dans sa version la plus opti. Donc c'est un petit peu moins, c'est un ratio de 28 millions. Mais l'avantage, c'est que ça n'utilise pas la récursivité. Et donc si vous décompressez l'archive, pour le coup, c'est un peu comme si le fichier explosait d'un coup. Tu peux pas l'arrêter, tu peux pas dire il faut de nouveau le décompresser, il faut de nouveau le décompresser. Là, il n'y a qu'une décompression. Et en fait, comment ça marche? C'est juste qu'il superpose des fichiers à l'intérieur du conteneur zip. Donc en fait, c'est un peu une superposition comme on avait fait avant, mais sauf qu'à la fin du fichier, il appelle un autre fichier, etc. C'est des choses comme ça. Et donc là, il arrive à tricher sur la compression pour faire en gros croire à un fichier infini. C'est ça qui continue à chaque fois qu'il s'arrête. En tout cas, il parle de superposition de fichiers. Tout ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, il n'utilise pas une superposition de zip, mais sans doute une autre technologie, une superposition d'un autre fichier. D'accord. Et donc du coup, le but, c'est de faire un seul gros fichier. On peut essayer ça ou pas? On peut essayer. J'ai fait une VM. Par précaution. Oui. Donc là, je suis sur une VM, donc je suis sur Windows, sur une VM Ubuntu. Je vais commencer comme ça. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit en fait de décompresser en affichant ce qu'il trouve. Et ce qui est intéressant, c'est que tu disais ce qu'il y a. En fait, pour que ça soit très facilement compréhensible, il faut qu'il y ait toujours le même caractère. Pardon, les ventilateurs du PC. J'avoue qu'ils sont allumés d'un coup. Pourquoi ils sont allumés? Parce que c'est que des A. Potentiellement, il est en train de charbonner. Donc là, vous voyez l'activité.
Là, il est Mais un est-ce qu'il peu en va aller PLS. jusqu'à crash? Parce qu'il peut Non. juste tourner comme ça. Il va pas aller jusqu'à crash parce qu'il est intelligent. Tu vois, on voit, il est pas à 100%. J'ai essayé toute l'après-midi, honnêtement. De le faire cracher. Ouais. Bah, de voir si je pouvais faire cracher la machine virtuelle. Et en fait, J'ai pas réussi. Il y a une sécurité, Ouais. mais c'est quand même. Mais ce qui est hyper drôle. intéressant, c'est qu'il y a que DA. Et donc, en fait, c'est facilement compressible de mettre tout le temps le même caractère. Donc, a priori, dans l'autre zip bomb, il n'y a pas grand chose à la fin. Si tu veux que ça soit très compressible, il faut qu'il y ait quasiment tout truc le temps un truc Ouais, très mais chiant. pour le lore, ce serait plus drôle. Ce serait plus drôle. Si je lance le truc sans le mode verbeux, vous allez voir qu'il y a un truc marrant qui se passe. C'est là où nos machines sont devenues intelligentes. C'est que bon, là, il essaye. Hein. Et là, en fait, ah oui, c'est parce qu'il était en mode verbeux qu'il a rien craché. Là, il va cracher quelque chose. D'accord. Donc là, il va faire un fichier. Donc là, on va le laisser tourner 10 secondes. Rapidement, le mode verbeux, ça veut juste dire qu'il met dans la console, il nous dit ce qu'il est en train de faire. Exactement. Oui. Ouais. Et là, il ne dit pas ce qu'il est en train de faire. Donc on là, il voit ne dit rien. pas ce qu'il est en train de faire, mais ça permet de le faire tourner un peu autrement. Ce fichier-là, c'est celui qui est en train. D'être décompressé. Voilà. Il a Qu'est-ce qu'il a fini. dit? Donc là, on a un fichier de 4,3 gigas. Et en fait, il s'arrête et il dit possible zip bomb. Ah, En fait, il détecte Pas qu'il y mal. a un overlap. components. Qu'on est en train d'essayer de le douiller. Ouais, qu'on est en ok. train d'essayer de le douiller. ah c'est marrant. Et donc, si je peux faire un troisième mode un peu rigolo, où en fait, on va voir son statut en live de combien il décompresse. Ah, et génial. ça va assez vite. Hein. Enfin, génial. J'irai pas jusqu'à. Trop bien. Des gigabits. Mais et voilà. Et donc, en fait, il s'arrête quand même assez vite. En fait, il s'arrête s'arrête assez au bout vite. de 4,3 gigas, qui est en fait la limite du format zip et de l'algorithme de compression qui s'appelle Deflate, où en fait, normalement, il y a un ratio que de 1000 qui est possible. Et pour aller au-delà de cette limite, en fait, c'est comme ça, il superpose. Ah, il Et donc, rajoute du des coup, zips les sur OS, des zips. ils se sont dit, ah ok, il superpose, on va détecter Donc, si ça la va fin au-dessus de normalement la compression maximale, et si ça va au-dessus, on cut parce que ça veut dire qu'on est en train de se faire Ok. douiller. En vrai, il y a un potentiel de prank qui est assez marrant. Qui n'est pas de faire cracher une machine, mais genre, par exemple, t'envoies un projet avec vraiment plein d'infos legit dedans, etc. Et juste, tu glisses un petit zip infini à un endroit. Tu viens de On se marre, quoi. Bon, ça- faut rigoler, les gars. une archive Quoi. infinie. C'est marrant. Ou alors, si vous avez des potes sur Windows 95, vous pouvez effectivement détruire leur ordinateur. Il y a une époque où les CDI de collège ont dû douiller Ouais, on dit fortement. bien se marrer, c'est clair. Et ce qui est très marrant avec ces trucs-là, c'est qu'en fait, personne n'avait vraiment prévu ce genre de truc. Quand le chercheur qui a trouvé ça, il a fait une vidéo d'ailleurs où il montre ce truc. Quand il lance cette même commande, et ben vraiment, ça tourne à l'infini pendant une demi-heure, pendant toute sa presse. Tu vois le compteur s'incrémenter en bas. On voit les gigas augmenter. Et en fait, il dit toutes les machines sont vulnérables parce que personne n'avait prévu ce cas de figure. Après, il dit aussi que c'est patchable vraiment en 5 secondes par tous Ouais. les éditeurs. Et donc, je pense que la semaine d'après, tout le monde avait patché. Mais n'empêche que c'est des techniques où juste personne n'a anticipé que quelqu'un puisse faire une attaque zip bomb. Petit Et alors, zip. ce qui est marrant, c'est que ça a quand même été utilisé de façon potentiellement malveillante. En tout cas, il y avait des usages à ça. En fait, ça permet notamment d'occuper un antivirus. Parce qu'en fait, du coup, l'antivirus, Ah, la vache. quand tu télécharges un zip, eh ben, il analyse ton zip pour voir s'il n'est pas malicieux quand même. Ça, depuis assez longtemps quand même. Ah, c'est cool. Et bien en fait, sauf que là, t'as un zip de, je sais pas, de 40 MO ou 40 kilooctets. Bah, vas-y, ton antivirus, il analyse. Ben, sauf qu'en fait, il va l'analyser pendant méga longtemps, ton truc. Et en fait, ça T'es a tranquille. été utilisé pour que pendant ce temps-là, toi, tu puisses installer un virus pépouze sans occuper ton antivirus. C'est littéralement une Ouais. flashbang, quoi. Voilà. C'est vraiment Exactement. c'est grenade flash d'antivirus. Et Incroyable. donc, c'est un des seuls cas d'usage que j'ai vraiment trouvé qui peut être exploité. Bon, plus trop maintenant du coup parce que ça a été patché, mais c'était vraiment en fait d'occuper toutes les ressources de l'ordinateur, y compris l'antivirus. Trop stylé. fort. Ok. Si ces histoires de hacking un peu bas niveau vous intéressent, on avait parlé du gros problème que posent les anti-cheats de jeux vidéo. Et si vous le saviez pas, ils peuvent être parfois détournés pour propager des malwares sur votre machine. C'est assez terrifiant. On en parle dans cette vidéo.